Oui, on voit. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc en direct sur le Facebook Live d'Illion pour pouvoir à nouveau relancer cette initiative que nous avions déjà mis en place au printemps dernier dans le but de pouvoir maintenir ce lien, donner l'information qui est nécessaire de connaître dans ces temps que nous subissons. Il faut pour cela avoir en tête que le virus est bien présent, mais puisqu'il nous faut vivre avec, il nous faut aussi trouver des adaptations à nos services pour permettre d'apporter toujours un service de qualité avec les contraintes que l'on connaît. On a bien entendu une pensée à toutes celles et ceux qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire, mais aussi toutes les contraintes qu'on peut être amené à connaître avec les différentes décisions qui sont prises. Et à nous aussi de pouvoir apporter ce service tout en maintenant tous les gestes barrières qui sont nécessaires pour permettre à la population non seulement de pouvoir vivre au quotidien ces contraintes, mais aussi dans le respect des gestes barrières qu'il nous faut respecter. Pour ce Facebook Live, je suis accompagné de 4 de mes adjoints. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir, dans un premier temps, écouter Annie Guénou qui vous parlera de tout ce que nous mettons en place à destination de nos aînés, qui soient présents aussi bien dans nos structures ou à leur domicile. Ensuite, on passera à la culture avec forcément des mesures qui sont mises en place qui ne nous permettent plus de pouvoir maintenir la programmation, mais des actions qui peuvent être menées auprès de la médiathèque, justement qui se met en mode drive. Aussi d'autres actions que nous présenterons Henri Bourdonnais. Ensuite, il y aura Virginie Rosenaro, non pas Virginie Rosenaro, d'abord Anthony Géguic sur le domaine associatif, qui lui aussi est touché de plein fouet et qui vous expliquera un petit peu ce que nous pouvons mettre en place pour permettre, dans les conditions que l'on connaît, de maintenir un lien avec les adhérents de chaque association. Et on finira avec le service enfant-jeunesse, notamment nos écoles, mais aussi tous les services périscolaires qui sont en place au sein de la commune, pour vous expliquer l'organisation qui est mise en place déjà depuis quelques jours et qui va encore évoluer à partir de lundi, sachant que les parents directement concernés ont pu avoir cette information et que nous allons continuer à vous donner au cours de ce Facebook Live. Et enfin, on terminera avec les différentes questions qui nous ont été adressées et celles qui pourraient venir au cours de ce direct. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, avec tout d'abord rappeler que vous avez à votre disposition ces fameuses attestations de déplacement que vous pouvez retrouver soit sur le site internet de la commune, soit aussi au sein de la mairie, ou bien dans les commerces ouverts pour justement pouvoir permettre vos déplacements. Rappelez que dans vos déplacements quotidiens, notamment dans vos sorties, le respect du kilomètre doit avoir lieu, mais vous pouvez bien entendu profiter des différents espaces qui sont présents sur la commune. Je pense à, si on parle de Sarney, nous avons bien entendu le jardin Sorcerel ou la vallée du Cré, dont vous pouvez profiter. Et sur le secteur d'Illion, il y a bien entendu le secteur, le pump track nouvellement réalisé, mais aussi toutes nos plages ou le GR34 qui restent, eux, ouverts, contrairement à ce qui a pu être le cas au printemps dernier. Préciser que nous aurons donc une action envers les commerces donc, qui est déjà en place avec en ligne tous les commerces qui sont ouverts, ou bien ceux qui sont fermés, comment vous pouvez retirer vos commandes. Donc ça, c'est une information qui est présente déjà sur nos supports et qui va être diffusée dans les différents panneaux d'affichage qu'on va réutiliser dans les quartiers, de manière à ce que celles et ceux qui ne sont pas forcément en lien avec le site internet ou Facebook puissent bénéficier de cette information, puisqu'avec la presse locale, nous avons des actions, et pour que justement chacun puisse vraiment avoir cette information, dès la semaine prochaine, vous pourrez avoir connaissance de tout ce qui est mis en place au sein de la commune et des commerces qui sont ouverts. Rappelez que la commémoration du 11 novembre aussi se déroulera, mais dans des conditions strictement limitées, c'est-à-dire que pas plus de 5 personnes. Donc il y aura bien entendu moi-même ainsi qu'un adjoint qui m'accompagnera et des membres de la FNACA pour pouvoir commémorer ce 11 novembre dans des conditions encore particulières comme nous avions pu connaître au printemps dernier. Et enfin, le prochain conseil municipal lui se déroulera en présentiel. Donc, il aura lieu le 16 novembre. Voilà ce que je pouvais dire et je vais maintenant tout de suite laisser la parole
à Annie Guénou, avant de revenir ensuite sur les différentes questions qui nous seront posées. Annie, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc effectivement, suite à ce reconfinement, il y a des mesures qui ont dû être mises en place dans divers domaines, en particulier aussi au niveau des structures. Suite aux informations transmises par les diverses instances, nous avons mis en place une organisation au sein des structures. Nous rappelons l'importance, et c'est bien, du maintien du lien social et de respecter toutes les règles pour que les visites perdurent. Et c'est bien que c'est pu être maintenu et que nos résidents puissent continuer à voir leur famille. Donc, les visites ont été remises en place sur rendez-vous depuis le 29 octobre. Ce sont des visites d'une demi-heure, de 11h à midi ou de 14h à 17h, en semaine et de 14h à 17h le week-end et les jours fériés. 2 personnes maximum, donc lors de ces visites et dans des espaces dédiés, avec les protocoles sanitaires et bien entendu les règles de distanciation. En semaine, l'accueil des visiteurs est effectué par un agent de l'EHPAD, et le week-end, nous nous sommes attachés les services de la protection civile en raison du personnel restreint. Pendant la visite, le port du masque est obligatoire pour les visiteurs, mais aussi pour les résidents. Les sorties individuelles des résidents sont suspendues. Les animations, en revanche, sont maintenues, mais sans l'intervention des bénévoles et de toute personne extérieure. Les intervenants médicaux et paramédicaux sont autorisés et les rendez-vous médicaux à l'extérieur sont maintenus. Donc ça, c'est le protocole des visites pour l'EHPAD du Cré à Saint-René. Pour ce qui concerne la résidence autonomie de la Presqu'île, un protocole également existe. Les visites se font sur rendez-vous d'une demi-heure, de 10h à midi et de 14h à 18h30. 2 personnes maximum également, et ces visites se font uniquement en chambre, parce que nous n'avons pas de place pour créer effectivement des espaces dédiés, mais bon, les conditions ne sont pas les mêmes par rapport à nos résidents. Pendant la visite, le port du masque reste également obligatoire pour les visiteurs et les résidents, et bien entendu, les règles de distanciation et les gestes barrières. Les sorties individuelles des résidents, pendant lesquelles le port du masque ne peut pas être respecté, sont suspendues. Les animations sont également maintenues dans le respect, évidemment, des gestes barrières et de la distanciation. Les intervenants extérieurs, médicaux et paramédicaux, sont aussi autorisés, tout comme les rendez-vous médicaux des résidents à l'extérieur. Donc, pour toutes les règles qu'il est important de rappeler de façon à protéger tout le monde et à maintenir impérativement ces visites dans l'intérêt de tous. Pour ce qui est également sur la commune, et plus généralement, il est important de souligner vraiment la solidarité qu'on peut voir sur la commune. Donc, je tenais, tout comme mes collègues, à féliciter chacun d'entre vous, puisque nous avons déjà pu agréablement constater au printemps combien cette solidarité fonctionnait sur notre commune. Donc, c'est important, effectivement, de conserver cet esprit voisin vigilant, et parce que c'est vrai que ça permet d'avoir connaissance de situations difficiles. Donc voilà, soyez toujours vigilants. Alors, pour ce qui est des mesures, si vous constatez une situation de vulnérabilité ou d'isolement, ce n'est pas forcément non plus chez les personnes âgées, ça peut aussi être chez les jeunes, quelquefois confrontés à de grosses difficultés, il ne faut pas hésiter à nous les signaler. Je sais que chacun, effectivement, fait preuve de beaucoup de civisme. Et bien continuer, c'est important, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas revenir vers nous, mais qui sont quand même bien souvent en grande difficulté. Donc la mairie est là pour vous aider. Toutes les personnes également de 80 ans et plus ont été contactées par téléphone par des élus et des agents pour évaluer les besoins, mais aussi les contacts existants, à savoir est-ce que quelqu'un effectivement s'en occupe, etc. Donc il ne faut pas hésiter aussi à nous appeler quand il y a des besoins. Ça peut être des courses, ça peut être tout simplement aller chercher des médicaments, ça peut être des urgences, un rendez-vous qu'on ne peut pas remettre mais on n'a personne. Donc les élus, le CCAS sont là. Nous avons tout récemment mis en place une commission qui n'a pas encore eu le temps de vivre beaucoup vu le contexte. C'est la commission Entraide et Action citoyenne. Donc c'est bien sûr la solidarité et
toutes ces personnes seront là aussi pour assurer les différents besoins. Donc si vous nous contactez, on aura une solution, il ne faut pas hésiter. Alors je vous rappelle également que le week-end est sûr, la mairie est fermée le samedi après-midi et le dimanche. Si vous avez une urgence, il y a un numéro d'astreinte. Donc je vous le rappelle, c'est le 06 70 59 98 00. Je répète, 06 70 59 98 00. N'hésitez pas à nous appeler. Il existe également une opération Tranquillité Senior. Vous êtes inquiet, vous avez remarqué une situation préoccupante, vous avez des visites qui ne vous paraissent pas normales, vous pouvez nous prévenir, mais vous pouvez aussi appeler la gendarmerie. Donc là, c'est le 17 ou 112. Donc il y a une opération Tranquillité Senior et une veille qui sont en place. Et vous pourrez également avoir en même temps des conseils de prévention. Voilà. Sinon, je voulais également vous dire pour les personnes les plus démunies que nous avons en CCAS à disposition des masques. Voilà, si vous l'avez, parce qu'effectivement, ça a un coût et tout le monde ne peut pas faire face à tous ces frais supplémentaires. Donc, vous pouvez revenir vers le CCAS, nous pourrons vous donner des masques. Voilà. Bien, je vais continuer avec la culture, parler de ce qu'on a mis en place au niveau de la médiathèque et puis autrement des spectacles qui étaient prévus à la salle Palan. Concernant la médiathèque, donc réglementairement, elle est fermée au public, donc il n'y a plus d'accès effectivement au rayonnage de la médiathèque. C'est pourquoi nous avons mis un drive en place en attendant le flic à nouveau de la CLO. Ce drive, alors vous pouvez commander vos livres par téléphone au 02 96 76 56 53, c'est le numéro de la médiathèque, ou alors par mail sur la boîte mail ilion@médiathèque au pluriel de la paix.fr. Marina et Christophe prendront entre guillemets vos commandes, donc bien spécifier quel livre vous souhaitez emprunter. À ce moment-là, Christophe et Marina vous diront à quels horaires vous pouvez venir les chercher. Il faudra respecter ces créneaux. Et ces créneaux seront dans les heures d'ouverture habituelles, c'est-à-dire le lundi de 16h à 18h, le mardi de 16h à 18h, le mercredi 10h-12h, 14h, 18h30, le vendredi 16h-18h et le samedi 10h-12h. Donc n'oubliez pas, quand vous venez chercher, retirer votre commande, d'apporter votre carte d'abonné et d'avoir un sac ou un panier. Et Christophe et Marina vous les remettront à la porte de la médiathèque. Juste pour information, il y a déjà eu 500 prêts rien que dans la journée de jeudi. Nous avons eu une question sur le site, je vous la lis. Serait-il possible d'ouvrir la bibliothèque sur rendez-vous pour limiter le nombre de personnes dans la structure? Le système Drive n'est pas judicieux. Les boîtes à livres sont-elles ouvertes? Alors, réglementairement, on ne peut pas ouvrir la médiathèque. C'est pour ça qu'on a mis le Drive en place. Donc, ça nous paraît le système le plus judicieux pour l'instant. Effectivement, la boîte à livres pour une restitution est disponible et les livres restitués sont placés en quarantaine pendant 3 jours. Voilà ce qui concerne la médiathèque. Concernant les spectacles qui étaient prévus à la salle Talente, c'est-à-dire le spectacle de Yacine Bellous et le spectacle de magie Ilion en scène, ils sont reportés pour Yacine Bellous au 20 février et pour le spectacle Ilion en scène au 27 février. Si toutefois, et on l'espère, il n'y a plus de confinement. Si toutefois les gens avaient déjà réservé, ne sont pas disponibles pour cette date, ils peuvent passer en mairie, effectivement, on leur remboursera leur billet. Pour ce qui est de l'exposition Un artiste dans nos murs, l'exposition de Dominique Potard et de Claude Scollan, qui était prévue à partir du 7 novembre, eh bien, elle est reportée dans le meilleur des cas mi-décembre, si on peut déconfiner comme à partir du 1er décembre, ou sinon, s'il n'y a pas de déconfinement possible, ça sera reporté sur la saison prochaine, saison 2021-2022. Voilà ce que je voulais vous indiquer concernant la culture. Je vais laisser Anthony continuer au niveau des associations et des sports. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent à ce premier Facebook Live. Donc, au niveau des associations, il y a toujours possibilité de faire de l'activité sportive dans le périmètre des 1 km autour de chez vous, dans le temps limité à 1 heure. Donc, sur la Saint-René, vous avez
toujours accès à la vallée du Cré, ainsi qu'au jardin sensoriel. Et sur le bourg d'Illion, vous avez accès au GR34, ainsi qu'au Pomme Track et tout chemin autour de chez vous. Voilà. Donc j'incite les gens à aller faire de l'activité sportive, c'est primordial pour tout le monde et pour votre santé. Ensuite, on va donner aussi accès aux associations pour qu'ils aillent faire du Facebook ou des vidéos dans les infrastructures communales. Aujourd'hui, CapDance réalise des vidéos pour ses élèves. J'incite les autres associations à faire la même chose. On vous donnera accès à ces outils, aux salles, pour vous créer ce type de vidéo afin de garder du lien avec vos associations. C'est important pour vous et aussi pour les associations. Donc, il y a des outils qui existent. Je demande aux associations d'utiliser ce type d'outils, des Facebook, des WhatsApp, voilà. Donc, pour les dirigeants d'associations, vous viendrez vers nous, on vous donnera l'autorisation d'utiliser les salles, tout en respectant les gestes barrières, les protocoles sanitaires qui sont mis en place. Voilà. J'insiste aussi, c'est qu'on va demander de la solidarité en tant que les membres d'associations. Soyez solidaires avec votre association. Ne demandez pas le remboursement de vos cotisations à votre association, ça va mettre en péril votre association. Donc, il y a des salariés dans certaines associations. Si vous demandez le remboursement de votre cotisation, on risque de voir disparaître les associations. Les différentes associations ont des salariés. Donc, je demande beaucoup de solidarité là-dessus. Le risque, c'est de voir disparaître les associations si tout le monde demande des cotisations, demande des remboursements de cotisations. Donc voilà, j'insiste beaucoup sur cette partie-là. Et sinon, malheureusement, le Trophée des Talents sera annulé, donc il est prévu le 4 décembre, donc il est annulé, parce que pas possibilité d'ouvrir pour l'instant les salles, et malheureusement, il y a eu très peu de compétitions, donc il n'aura pas lieu cette année. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous apporter. Et puis n'hésitez pas à échanger et à faire parvenir des questions s'il y a besoin. Et je laisse la parole à Virginie au niveau de l'enfance-jeunesse. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des écoles et des activités enfance-jeunesse de manière générale. Donc les enfants ont repris le chemin de l'école depuis lundi, donc lundi 2 novembre, ainsi que les collégiens et lycéens, avec un nouveau protocole qui a été mis en place, donc un protocole de reprise, à compter du 2 novembre. Les grands principes de ce protocole sont le port du masque donc pour les adultes, ce qui était déjà le cas, et les élèves dès le CP ou 6 ans. Un renforcement effectivement au niveau de l'hygiène des mains, du nettoyage et de l'aération des locaux, mais également de la limitation du brassage des classes et des écoles entre elles. Ainsi, s'accompagne au niveau de ce protocole nécessairement des incidences, donc il y a nécessairement des incidences sur l'organisation des temps méridiens et des temps de restauration scolaire. Donc des nouvelles organisations ont déjà pu être proposées pour cette semaine, au niveau notamment de la restauration scolaire, pour éviter le brassage entre les différentes écoles et permettre la distanciation entre les groupes, et notamment les groupes classes. Donc pour la restauration du midi des écoles, donc l'école Saint-Joseph prend son déjeuner à la salle des Dunes. L'école publique du Bourg prend le sien au niveau du restaurant scolaire, donc du Bourg-d'Illion. L'école privée de Saint-René au sein de ses locaux, donc sans changement par rapport aux habitudes qu'il pouvait y avoir précédemment. L'école maternelle des Vergers prend donc son déjeuner dans la salle municipale du Guérouget, de façon à se séparer des élémentaires, donc des plus grands de l'école des Vergers, qui restent eux, au niveau du restaurant scolaire. Donc ça, c'est déjà applicable. Sur les temps périscolaires du matin et du soir, donc la commune a également été destinataire d'un nouveau protocole, comme l'ensemble des gestionnaires de garderie ou d'accueil de loisirs. Donc il est très proche de celui des écoles, ce qui permet vraiment d'assurer une continuité, une cohérence au niveau des différents temps d'enfants et des pratiques. Donc les familles ont été destinataires, comme l'indiquait M. le maire tout à l'heure, cette semaine, d'un courriel des services de la mairie indiquant que les modalités d'organisation des garderies allaient changer à partir de lundi 9, donc à partir de lundi prochain, donc de la manière suivante. Donc pour les garderies des écoles, notamment le matin, la fréquentation est un peu moins élevée que le soir et permettent de maintenir les deux garderies
donc la garderie du Bourg et la garderie de Saint-René, dans leur fonctionnement habituel, les différents espaces seront destinés aux différentes écoles de façon à ne pas mélanger les enfants. Par contre, sur les garderies du soir, où les effectifs sont un peu plus importants, il est nécessaire du coup d'utiliser des locaux supplémentaires de façon à garantir le non-brassage des écoles et des enfants. Donc pour ce faire, les enfants de l'école des Vergers occuperont lors de la garderie du soir donc le restaurant scolaire et les locaux de la garderie actuelle. Et les enfants de l'école privée de Saint-René occuperont la salle du Gué Rouget, qui sera elle-même redivisée en 2 espaces de façon à pouvoir séparer les élèves maternels des élèves primaires. Pour ce qui est du Bourg, les enfants de l'école Saint-Joseph seront accueillis dans la salle des Dunes. Alors, idem qu'au Gué Rouget, c'est-à-dire qu'il y a 2 espaces qui seront mis en place de façon à garantir la séparation des maternelles et des élémentaires. Les enfants de l'école publique, eux, seront accueillis au restaurant scolaire et dans la garderie du Bourg. Donc, ces mesures seront applicables dès lundi. Les équipes seront présentes pour vous accompagner, pour vous informer si toutefois vous hésitez sur le fonctionnement mis en place. Nécessairement, la multiplication des locaux les différents temps va nous demander d'intensifier les temps d'entretien et désinfection de façon à pouvoir respecter aussi ces éléments du protocole. Les mesures actuelles nous permettent également d'accueillir les enfants le mercredi en accueil de loisirs, donc, puisque du coup nous sommes sur un accueil de loisirs qui est périscolaire. Donc on est sur une continuité d'accueil le mercredi, donc, qui est située toujours au Bourg. Donc, même fonctionnement. Pour éviter le brassage entre les maternelles et les élémentaires, du coup il y a 2 groupes distincts qui sont constitués comme déjà, c'est déjà le fonctionnement qu'on avait mis en place il y a plusieurs semaines. Donc voilà pour les accueils au quotidien. En service enfance, on a également la bibliothèque, du coup, qui, alors comme le principe de la médiathèque, vous propose donc depuis hier un retrait minute. Donc c'est-à-dire que vous pouvez contacter Christelle, que vous connaissez, la bibliothécaire, qui va pouvoir vous conseiller dans le choix des jeux, vous accompagner également. Donc ça peut se faire par téléphone, donc 02 96 32 21 53, ou bien par mail pour un premier échange de réservation. C'est vrai que l'échange par téléphone vous permettra de savoir vraiment ce qui peut correspondre à votre enfant, mais également de savoir si le jeu est disponible. Donc il y aura un rendez-vous qui sera fixé avec Christelle. Le retrait des jeux se fera juste à la porte en extérieur de la bibliothèque. Donc des rendez-vous qui seront fixés tous les quarts d'heure. Donc le mercredi aux horaires habituels de 10h à midi et de 14h à 17h. Le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à midi. Donc voilà pour les réservations. Les jeux d'information sur le même principe vraiment que les livres de la médiathèque ne seront pas remis tout de suite en rayon. Du coup, il y aura une quarantaine de 3 jours et ensuite ils pourront être remis à disposition des autres familles. Un petit mot sur le conseil municipal enfant, du coup, qui tout juste élu se met un petit peu en veille. Donc, les rencontres prévues seront reportées dans l'attente d'une situation sanitaire qui nous permet de réunir le groupe d'enfants. Et enfin, une information concernant les espaces jeux du relais parents-assistantes maternelles. Donc, c'est un service qui est géré par l'AGLO, donc c'est un lieu. Néanmoins, les espaces jeux se déroulent sur nos communes. Donc là, les espaces jeux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre également, et que la situation sanitaire permette de réorganiser ces temps de rencontre pour les assistants maternels, mais également pour les familles. Néanmoins, le service du relais parents-assistants maternels reste joignable pour toute famille qui souhaiterait disposer d'informations, donc au 02 96 77 60 50. Et voilà pour la partie enfance-jeunesse. Merci à toutes et à tous pour ces informations que vous avez pu adresser à celles et ceux qui nous suivent. Juste maintenant, pour cette dernière partie, ce sera l'occasion de pouvoir répondre aux différentes questions qui ont pu être adressées à la mairie. Je vous rappelle que si vous en avez en tête durant cette interview, ou plutôt ce direct, n'hésitez pas à les adresser. On va essayer, soit, si on peut le faire, de répondre aussitôt, et sinon de pouvoir répondre ultérieurement dès lors qu'il nous faudra faire des recherches. La première question qui nous avait été adressée, c'est une question autour des attestations, à savoir si les enfants de 6 et 9 ans devaient disposer d'une attestation s'ils étaient amenés à se déplacer durant ce kilomètre du domicile. La réponse, si ils sont seuls, ils
ils doivent être munis d'une attestation. Si par contre ils sont accompagnés par l'un des parents, bien entendu que cela suffit pour justement pouvoir se déplacer. Donc ça c'était une question de Romy qui a posé cette question, donc la réponse est la suivante. Sinon on a une autre question, mais que Henri Bourdonnais a répondu en partie, notamment sur le fonctionnement de la médiathèque. Bien entendu que le drive qui est mis en place est un service que nous apportons du fait qu'on ne peut pas ouvrir la médiathèque, et c'est pour cela que même sur rendez-vous, on ne peut pas laisser la possibilité aux personnes de rentrer dans la médiathèque, puisque ce lieu est interdit, au même titre que peuvent l'être les librairies. Donc on doit bien entendu faire en sorte d'apporter des services judicieux, ou en tout cas ceux qui permettent réglementairement de le faire, pour pallier aux interdictions qui nous sont apportées. Et autrement, nous avions une question sur le kilomètre, et savoir si on se situait à plus d'1 kilomètre, si on avait la possibilité de se rendre tout de même sur les plages. Malheureusement, ça, je ne peux pas apporter une dérogation. C'est le kilomètre qui est à respecter. Et dès lors que nous sommes à plus d'1 kilomètre, ces lieux ne peuvent pas être accessibles, en tous les cas, dans les conditions qui nous sont imposées pour le moment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, là je me tourne vers Noémie qui me dit qu'il n'y a pas eu d'autres questions. Il vous est bien entendu toujours possible d'en avoir ensuite à l'issue de ce direct. Vous rappelez que nos services sont à la disposition de la population, et que nous faisons tout en sorte pour nous adapter du mieux possible pour pouvoir vous apporter des solutions. C'est le quotidien que nous menons déjà depuis quelques années, et que nous tentons de perdurer avec toutes les contraintes qui nous sont imposées, et que nous espérons relever du mieux possible. Notre idée étant toujours d'apporter une solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et surtout à ceux auxquels vous êtes confrontés. Donc sachez que la commune est à votre disposition, qu'il y a un accueil qui reste ouvert, qu'il y a la possibilité de prendre rendez-vous, que justement parmi pour ces rendez-vous, nous avons aussi organisé la mairie de manière à pouvoir vous recevoir dans la salle du conseil municipal pour éviter d'avoir des déplacements dans son enceinte. Donc toutes les choses sont mises en place pour apporter aussi la sécurité à ceux qui se déplacent. Rappelez que nous soutenons nos commerçants, avons une pensée pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir leurs établissements, et tentons du mieux possible d'apporter une solution pour traverser cette période difficile. Et sachez qu'il nous faut bien entendu faire preuve d'union dans ces moments difficiles et de solidarité. Et je vous invite, comme l'a pu le rappeler Annie Guénou, de pouvoir, si vous avez autour de vous des gens qui sont en détresse ou en difficulté, ne pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse apporter la meilleure des solutions. Et c'est bien entendu ensemble que nous pourrons combattre ce virus, et surtout les conséquences que ça peut apporter. Et je vous invite à faire preuve donc de solidarité entre nous, pour montrer qu'à Lyon, malgré les contraintes, le bien vivre ensemble est une priorité. Et je vous souhaite une bonne continuation, et en espérant vous retrouver le plus vite possible dans des conditions normales, celles que nous sommes amenés à connaître, que nous aspirons tous, c'est-à-dire de pouvoir circuler librement, en toute sécurité, et pour pouvoir assister aux différentes manifestations ou autres qui ont lieu sur la commune. Je vous dis donc à très bientôt. Et ah oui, Annie veut faire un petit mot sur le Téléthon, qui vont parler de solidarité. Voici une action qui est tout à fait solidaire, et Annie va nous dire quelques mots sur cette action qui est donc normalement prévue. Mais je laisse la parole à Annie. Oui, voilà, je voulais vous dire un petit mot par rapport au Téléthon, qui est quand même une action très importante, qui doit avoir lieu le 4 et 5 décembre. Donc c'est vrai que cette année, au niveau de l'organisation, c'est particulièrement compliqué. Mais nous vous rappelons qu'il y a à disposition, donc à la mairie, une boîte où vous pourrez quand même faire vos dons. Elle est directement accessible à l'accueil. Et il y aura également les petites boîtes qui sont élaborées au niveau du service communication, et qui seront distribuées dans les différents commerces, ce qui permettra de participer. Autre chose aussi, c'est vrai qu'au niveau des différentes, on va dire, différentes actions qui avaient été prévues ce week-end-là, c'est vrai que ça va être difficile, mais entre autres, il y avait éventuellement un repas à emporter. Donc,
tout comme certaines associations ou écoles qui avaient prévu justement des repas à emporter, je tenais à vous apporter cette précision parce qu'on a interrogé la semaine passée la préfecture dans ce sens, à savoir s'il aurait été possible justement d'organiser ça, des repas à emporter. Donc on vous donnera des éléments au fur et à mesure. On attend cette réponse de la préfecture, mais qui restera de toute façon sous réserve d'une évolution favorable ou non de la situation. Voilà. Donc soyez généreux pour le téléthon. Merci Annie pour cette précision. Et nous allons donc rendre l'antenne. Et je vous souhaite un bon week-end. Et donc, bien entendu, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.